70% des travailleurs français prennent une pause café d'environ 7 minutes et 20 secondes. Et si pendant ce temps, je vous faisais découvrir un manga ou un animé qui mérite d'être connu? Alors préparez-vous un bon café et savourez-le devant cet épisode de La Bulle Manga. Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est assez peu répandu mais qui pourtant vaut la peine d'être connu. En tout cas, ça c'était avant son adaptation animée qui a tout simplement cartonné. Je parle bien sûr de Sexy Cosplay Doll, un manga qui parle d'une thématique très peu répandue dans nos contrées mais qui pourtant fait partie du quotidien des otaku. Sexy Cosplay Doll est un manga commencé en 2018 au Japon, écrit et dessiné par l'auteur Fukuda Shinichi. Pour anecdote, je précise que c'est une femme aux commandes, et c'est assez rare. C'est un seinen qui a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et slice of life, et pour thème adolescence, cosplay, couture et otaku. Le manga compte actuellement 11 tomes au Japon, mais nous avons déjà droit à 9 tomes édités en France chez Kana. Quant à l'anime, il a été adapté sous le nom My Dress Up Darling durant l'hiver 2022 sur Crunchyroll en seulement 12 épisodes. Mais il aura bien réchauffé nos cœurs. C'est bien beau tout ça, mais de quoi que ça parle? Eh bien je vais te le dire, mais en attendant, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Gojo Wakana est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir Kashirashi, un artisan de poupées traditionnel pendant le Hina Matsuri. Comme sa passion est peu virile, il la garde secrète afin de ne pas être jugé ou se faire remarquer. Un jour, la machine à coudre que détient son grand-père va rendre l'âme. Donc en attendant d'en avoir une nouvelle et pour continuer sa passion, il va se rendre dans le local de couture de son école, qui est généralement désert. Sauf que cette fois-là, il ne sera pas seul. Marine Kitagawa, qui n'est autre que la fille la plus populaire du lycée, va voir Gojo se servir de la machine à coudre. C'est alors qu'elle va lui faire une demande des plus inhabituelles. Elle lui demande de lui fabriquer ses tenues de cosplay. En effet, Kitagawa est une otaku fan d'anime et de cosplay, et elle aimerait incarner ses personnages préférés. Telle est sa passion. Stupéfait de cette révélation venant de la fille la plus populaire du lycée, il n'est pas sûr d'être en mesure de l'aider, jusqu'à ce qu'elle lui montre le cosplay qu'elle a tenté de coudre elle-même, et le résultat était pour le moins désastreux. Mais surtout, c'était la première fois que quelqu'un était au courant de sa passion et qu'elle ne s'en est pas moquée. Que du contraire, elle l'encourage. Il accepte la demande de Kitagawa et va lui coudre son premier cosplay. C'est ainsi que deux passions se sont rejointes pour donner naissance à une amitié. Voilà pour le résumé de cette œuvre que j'ai tout bonnement adorée. Ça dépayse un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres mangas ou animés. Et en plus, les personnages sont vraiment attachants. Il y a beaucoup d'humour et des scènes fanservice. On voit l'évolution de la relation entre Marine et Gojo. Les personnages secondaires viennent tous apporter quelque chose à nos deux protagonistes, et ça c'est beau, ils ne sont pas là pour rien. J'ai bien aimé l'opposition des deux personnalités. Un Gojo très introverti, timide et solitaire, et à l'inverse, une Kitagawa très extravertie et entourée d'amis. Je me suis un peu identifié dans le personnage de Gojo, car quand j'avais son âge, c'est-à-dire 15 ans, ben moi aussi j'avais une passion que j'avais pas trop envie de révéler aux gens, de peur d'être harcelé ou discriminé. Et d'autant plus que je n'avais pas d'amis, du coup ça n'allait pas aider. J'aimais beaucoup les Lego et j'écrivais des romans ou des nouvelles. Et ces occupations sont assez singulières que pour avoir des ennuis derrière. Sauf qu'à la différence, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ma Marine Kitagawa. Ah Kitagawa, elle est si douce. Si belle. Si gentille. Si attachante. Bref, concernant l'intrigue de l'histoire, je dois dire qu'elle tourne un peu autour de est-ce que Gojo finira son cosplay à temps? Quel sera le prochain cosplay qu'il fera pour elle? Comment vont évoluer leurs sentiments et leur amitié? Et c'est justement cette simplicité scénaristique qui fait qu'on peut kiffer, ça se regarde sans prise de tête. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des informations et des conseils super précis sur le cosplay, afin de bien nous rendre compte que ce n'est pas si facile que ça de se cosplayer. Et en tant qu'adepte, j'ai moi-même envie de m'améliorer avec tous ces conseils que j'ai découverts. Pour parler un peu du manga, je trouve ce dernier vraiment top. Les dessins sont très jolis, les décors sont originaux. D'ailleurs, en bonus de chaque tome, on a des informations sur les lieux, et ces lieux existent réellement, de quoi donc avoir envie de faire un petit pèlerinage. L'anime s'arrête après le tome 5 du manga, et ayant lu les 3 suivants, je ne peux que vous inciter à le lire, car à partir du tome 6, il y aura de nouveaux personnages, et surtout, de nouvelles intrigues, et ça, on n'était pas prêts. Je n'ai pas tellement de points négatifs à donner à cette œuvre, tellement que selon mes critères, elle était parfaite. Je préfère largement un manga court, avec peu de personnages, mais un scénario original et cohérent, plutôt qu'un banger hebdomadaire avec beaucoup de personnages mal exploités, un scénario peu cohérent et beaucoup trop de fanservice. Mais la seule chose qui m'embête vraiment, c'est le rythme de parution.
Au Japon, il y a un tome tous les 6 mois et c'est quasi pareil en France, c'est beaucoup trop long. Mais bon, c'est toujours un plaisir de lire le tome à sa sortie. D'ailleurs, le prochain tome sortira le 1er septembre 2023 et l'adaptation animée de la saison 2 a déjà été confirmée. J'ai tellement adoré cette œuvre que Malin Kitagawa est devenue ma waifu numéro 1, devant même Asuna et Amakaze Zero-chan. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai terminé mon café, je ne sais pas pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Vous pouvez même me suggérer un manga ou un animé que vous voudriez bien que j'aborde. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Quant à moi les amis, je vais retourner à mes occupations. Bonne journée à tous. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。